Salut tout le monde, le projet de cette semaine porte sur le Test Driven Development. Donc pour commencer, on a ajouté une table pour les coursiers avec cette migration. Ensuite une table pour les statuts des coursiers avec celle-ci. Puis on a ajouté une clé étrangère courrier ID à la table Orders avec cette migration. On a rajouté le gem faker pour ensuite utiliser les fichiers de données ici pour remplir notre base de données. Donc par exemple, pour l'adresse, on a ces données ici, pour les users, employees et ainsi de suite. On va prendre quelques exemples pour les tests de modèles. Donc pour l'adresse, on a une méthode ici par exemple qui vérifie que les colonnes street address, city et postal code existent dans la table correspondante. Ensuite, celle-là vérifie que les colonnes requises ont le type de données correct. La troisième méthode, presence validation, teste si toutes les colonnes requises ne sont pas vides. Et les méthodes de test restantes vérifient simplement que les relations de modèle entre adresse et d'autres modèles sont correctement définies. Concernant le modèle, on définit 4 relations avec d'autres modèles et on définit également 3 validations qui garantissent que ces colonnes ne sont pas vides et ne sont pas constituées uniquement d'espace. Pour le test de statut de courrier, la première méthode vérifie que la colonne name existe dans la table correspondante. La deuxième vérifie que les colonnes requises ont le type de données correct. Ensuite, celle-là teste si la colonne name n'est pas vide. Et la dernière vérifie simplement que la relation de modèle entre courier status et courier est correctement définie. Pour le modèle, on définit une relation as many avec le modèle courrier et on définit également une validation pour la colonne name. Pour le test coursier, on a la méthode setup qui est utilisée pour créer des instances d'autres modèles pour être utilisées dans les tests. On a la méthode ici pour vérifier que les colonnes user ID, address ID, courier status ID et ainsi de suite existent dans la table correspondante. Ensuite ici on vérifie que les colonnes requises ont le type de données correct. Ici on teste si toutes les colonnes requises ne sont pas vides. Pour le modèle courier, on définit 4 relations ainsi que 4 validations. Ensuite de ça, pour la mise en œuvre d'API, donc concernant le login, ici on vérifie si la route existe et qu'elle est de type POST. Ensuite on vérifie si le processus d'authentification POST fonctionne avec des identifiants valides. Et ce dernier vérifie si le processus d'authentification POST échoue avec des identifiants invalides. Pour faire passer le test ici, on a une action index qui est appelée lorsqu'un utilisateur s'authentifie. L'action trouve l'utilisateur correspondant à l'adresse email spécifiée dans les paramètres de la requête et vérifie si le mot de passe fourni est valide. Puis pour le product controller test, le premier test vérifie si la route existe et qu'elle est de type get. Ensuite, on vérifie si la requête get pour les produits est correctement gérée lorsque le paramètre restaurant est absent. Ensuite, on vérifie si la requête get pour les produits est correctement gérée lorsque le paramètre restaurant est présent et valide. Et finalement, on vérifie si la requête get pour les produits est correctement gérée lorsque le paramètre restaurant est présent mais invalide. Donc pour le product controller, on a défini une action index qui gère les requêtes get pour la ressource product qui accepte un paramètre restaurant. Si le paramètre restaurant est présent dans les paramètres de la requête, l'action tente de trouver un restaurant correspondant à cette ID. Si le restaurant est trouvé, l'action récupère tous les produits de ce restaurant et les produits seront ensuite mappés dans un tableau. Pour le test restaurant, le premier vérifie que la route de l'index des restaurants existe et qu'elle est une route get. Le suivant vérifie que la requête get sur la route API avec des paramètres valides renvoie une réponse réussie et que
la variable d'instance restaurant est assignée. Ensuite, les deux suivants vérifient le comportement lorsque des paramètres sont invalides qui sont passés à la route. Et le dernier vérifie que la requête qui est sur la route API restaurant sans paramètre renvoie une réponse réussie et que la variable d'instance restaurant est assignée. Pour le contrôleur restaurant, on a une méthode index qui gère la requête get pour récupérer une liste de restaurants. Cette méthode vérifie si les paramètres passés sont valides, c'est-à-dire si la note de restaurant est comprise entre 1 et 5 et si la gamme de prix est incluse entre 1 et 3. Si les paramètres sont valides, elle recherche les restaurants qui correspondent aux critères. Si aucun paramètre n'est passé, elle renvoie la liste de tous les restaurants. Et enfin, la méthode renvoie une réponse avec les détails de chaque restaurant correspondant à la requête. Puis en dernier lieu, l'order controller test, on a la méthode setup qui est exécutée avant chaque test pour créer des instances de modèles nécessaires pour les tests. Les tests commencent par tester la mise à jour du statut de commande en envoyant une requête post à l'API pour mettre à jour le statut de la commande en attente, en cours ou livré. Les tests suivants vérifient les cas d'erreur. Ensuite, les tests concernant l'obtention de la liste des commandes. Le premier vérifie que la route existe et est une route quête. Le suivant vérifie que la méthode index renvoie une liste de commandes pour un client donné. Celui-ci vérifie la réponse renvoyée lorsque le type d'utilisateur est invalide. Et celui-ci vérifie la réponse renvoyée lorsque l'ID de l'utilisateur est introuvable. Enfin, les tests qui concernent la création d'une nouvelle commande en utilisant la méthode create. Le premier vérifie que la commande peut être créée avec succès en fournissant les données nécessaires. Ensuite, les tests suivants vérifient les cas d'erreur lorsque les données nécessaires sont manquantes ou invalides. Pour le contrôleur orders, la méthode updateStatus est utilisée pour mettre à jour le statut d'une commande spécifique. On utilise le filter setOrder pour obtenir l'instance de la commande et vérifie si le nouveau statut fourni dans les paramètres est valide. Si le nouveau statut est valide, il est sauvegardé dans la base de données. Ensuite, la méthode index est utilisée pour récupérer les commandes en fonction de l'utilisateur et de son type. Il vérifie si les paramètres type et ID sont fournis et valides. Ensuite, on effectue une recherche de commandes en fonction du type d'utilisateur. Après, les commandes récupérées sont ensuite formatées. Enfin, la méthode create est utilisée pour créer une nouvelle commande. Elle utilise les paramètres restaurant ID, customer ID et products pour créer une nouvelle commande. Ensuite, on vérifie si les paramètres requis sont fournis et sont valides. Si tout est correct, on crée la commande avec les produits correspondants. Et la méthode ici est une méthode auxiliaire utilisée pour formater une commande. Si on va faire le test dans la terminale, donc on peut voir qu'on a fait 81 runs avec 300 assertions, pas de failure ni d'erreur. Ainsi s'achève ma présentation d'aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tous.